soir en voiture vers 5-6 heures, elle voyait aucune femme assise boire un verre. Oui, la vérité, la vérité. Moi, la première fois après qu'on avait fait, monsieur le maire avait fait les travaux des trottoirs, tout ça, quand j'ai fait mon petit snack et tout ça, au début j'avais des familles, des femmes, des enfants, tout le monde était là. Mais avec tout ce qu'ils ont vu, le squat, les bruits, les bagarres, ça partait de tous les côtés. Et la police, bon, quand on les appelle, c'est une demi-heure, une heure après qu'ils viennent. Et malheureusement, ça m'a fait fuir toutes ces personnes-là. Et maintenant, ben, c'est emporté, oui, ils viennent et ils emportent. Mais j'ai perdu pas mal de clients. Les gens ne restent pas, non, autant qu'avant. Ils ne restent pas, non, ils ne veulent plus rester. Qu'est-ce que vous pensez du plan de relance économique que la mairie a annoncé au mois de mai dernier, justement, dont notamment la préemption des locaux? C'est-à-dire que la mairie rachète des locaux pour les proposer à d'autres commerçants pour qu'il y ait de la diversité, justement. Ah oui, ça c'est très très bonne idée. Franchement, là je suis pour ça, je suis d'accord avec ça. Et comme ça, au moins, on ne met pas n'importe qui. C'est surtout ça. Il faut qu'il y ait au niveau, par exemple, là, il n'y a que du kebab, il n'y a que des épiceries, il n'y a que de la boucherie. Il devrait changer un peu ce quartier-là. Le quartier-là, avant, il n'y avait pas ça. Il y avait le volet roulant, il y avait un magasin d'habits, il y avait des magasins de lumière, il y avait des magasins de tout dans ce côté-là, hein, oui. D'ailleurs, ce qui m'a laissé changer d'activité, ça fait presque, allez, on peut dire un an, que j'ai vraiment changé carrément l'activité. Avant, je fais que l'épicerie, boucherie traiteur. Et là, j'ai arrêté la boucherie carrément, tellement il y a tellement de concurrence en boucherie que j'étais obligé de changer d'activité. Maintenant, le pire, c'est qu'ils ouvrent l'un après l'autre, c'est pas un ici et un plus loin, non, c'est l'un coulé l'autre. Et c'est dommage. Les propriétaires, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de louer leur truc, mais sans savoir quoi faire de leur commerce. C'est bien beau de louer parce qu'ils ont besoin d'argent peut-être, mais il faut savoir quoi louer, quelque chose de propre, quelque chose de bien, quelque chose qui attire, quelque chose qui anime le quartier pour que ça puisse vraiment... Mais ce qu'elle fait la mairie, vraiment, c'est quelque chose... Mais la mairie, c'est vraiment, c'est elle qui reprend et tout ça, c'est le top, c'est parfait. C'est un premier pas déjà pour amener un changement assez conséquent et concret. Ça donne d'autres idées, ça amène d'autres idées. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'animation dans le quartier ou il y en a pas assez qui sont organisées? Animation, je trouve qu'il n'y en avait pas assez du tout, c'est ça qui est dommage, franchement. Avec toutes les places vides qu'il y a là, au lieu qu'il y ait du squat, il devrait animer des choses, je sais pas, faire un genre comme un petit marché ou une petite brocante, une petite, je sais pas, quelque chose, les gens qui ont des tableaux là, que je vois à Croisette, tout le long de Croisette, je vois des gens qui vendent leur exposés, voilà, de tableaux et tout ça, ils devraient faire la même chose ici, ce serait super quoi, franchement. Voilà, on a besoin de quelque chose comme ça, quoi. Comme ça évite moins de squat et ça attire tous les gens qui sont intéressés, que ça fasse bouger un peu, ça fait le va-et-vient, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous répondrez aux personnes qui viennent de l'extérieur et qui trouvent qu'il y a dans le quartier République, parce que c'est souvent ce qu'on entend aussi, que du communautarisme? Est-ce que c'est une image, une simple image, une fausse image que les gens ont de ce quartier? Ou alors c'est quelque chose que l'on peut constater? On va dire que c'est quelque chose qu'ils peuvent constater, franchement aussi, oui. Si, malheureusement, si. Mais pourquoi? Pas par rapport à des personnes qui ont leur commerce, non. Par rapport à des personnes qui ne travaillent pas, qui sont toute la journée assises, debout, à tenir le mur, à regarder tous les gens qui vont le va-et-vient. Et les gens, quand ils passent, ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent fixés, gênés, on dirait qu'ils vont leur sauter dessus avec tout ce qu'on entend, ce qui s'est passé il y a 2-3 ans de ça dans la République quand il y a eu des agressions de vol ou quelque chose. Les gens, voilà, ils ont peur, oui, ils ont peur. D'un autre côté aussi, à un moment, bon maintenant ça va mieux, mais à certains moments avant, on appelle la police, ils ne viennent pas. Non, ils ne viennent pas. Ça, maintenant, ça s'est arrangé ou c'est... Ça s'est arrangé un petit peu. Un tout petit peu. Ils devraient faire plus. Surtout le national, là, moi je parle de national. Une fois, je les ai appelés vers, allez, disons, je crois que c'est vers 10h30, 11h. Ouais. Ils ont dit, on ne se déplace pas. On ne se déplace pas et si on se déplace, s'il n'y a personne, on vous prenez une amende. Je dis, monsieur, si vous venez pas, je descends moi, je vais tuer quelqu'un. C'est lui qui fait le... Voilà. Oui. Ils m'ont dit, monsieur, vous êtes responsable, là, vous allez en prison. Voilà. Après, disons après 30 minutes après, bon, ils ont passé, ils ont fait. Ils sont passés quand même, mais bon, un peu trop tard quoi. Après que mon ami et moi, on est pas sortis. À un moment, avec mon voisin, comment il s'appelle, Joanie, on a fait la police. On a fait la police. J'ai fait la police. Ah oui, surtout Giovanni, Jean-Paul, franchement.
Est-ce que, justement, j'allais poser une question par rapport à ça, sur le côté sécurité. Qu'est-ce que vous pensez si, parce que je crois qu'il existe actuellement sur République des voisins vigilants. Oui, ça y est, on a été convoqué par rapport à ça. On est membre. Dans une réunion et on est membre maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être efficace? Oui, très efficace. Oh, oui. Il y a le plan aussi citoyen vigilant. Je suis citoyen vigilant et je suis voisin vigilant. Je fais les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait par rapport à l'école, mon mari, et puis moi, avec lui, et ben, voilà. Ça fait un moment d'ailleurs, les gens, au début, bon, il y a beaucoup de gens qui posent des questions, c'est quoi, mais maintenant les gens vraiment ils sont ravis. Par contre, on ne veut pas l'afficher l'autocollant. On a l'autocollant, mais on ne veut pas l'afficher pour pas qu'on ait des problèmes à côté, parce que sinon ça va être pire. Parce que vu qu'avant, j'étais menacée à chaque fois que j'appelais la police. Oui, t'appelles la police, ah ben, tu verras demain ce que je te fais. C'est vrai, j'ai été menacée plusieurs fois, mais maintenant j'essaie d'être discrète et de... Est-ce que le changement dans un quartier ne devrait pas aussi venir des citoyens eux-mêmes aussi? C'est-à-dire que beaucoup de citoyens décrochent, ne s'investissent plus aussi bien dans le tissu associatif que dans le tissu économique, éducation, politique, etc. Est-ce que le changement devrait aussi venir par l'investissement des citoyens? Il faut que les citoyens s'investissent, mais les citoyens tout seuls, non. Il faut que vraiment, il y a quelque chose qui... Par exemple, les associations, ça a un rôle... Avant, moi je me rappelle, avant, la Marion, elle a fait bouger les choses. Que ce soit commerçants ou habitants, vraiment on a fait beaucoup de choses. On a fait, même avec l'ex-président, comme M. Lacomar, je sors avec lui dans le quartier, on essaie de parler avec les jeunes, et malheureusement ces jeunes ils sont des victimes. Bon, la plupart des jeunes, quand je parle avec eux, ils ont des problèmes. Séparation des parents, divorcés, ils sont parents décédés. Mais voilà, nous, on ne peut pas rejoindre le... Bon, moi j'ai l'association, de temps en temps, j'amène ces jeunes, j'essaie de parler avec eux, venez, on discute, parce que j'ai une association culturelle, un centre culturel, puis on travaille beaucoup avec les enfants. Justement, est-ce que la solution ne pourrait pas être aussi, comme on peut le voir dans certains quartiers de certaines villes de France, qu'il y ait des éducateurs de proximité qui tournent dans le quartier? Parce qu'actuellement, c'est pas le cas. Il n'y en a pas malheureusement. Ça c'est très, très important. C'est vraiment, moi je trouve vraiment 2-3 avec moi dans le quartier, on fait beaucoup de choses. C'est quelque chose qui peut être une demande, c'est quelque chose qui peut faire partie d'une demande. Il y en a déjà eu. Ça a existé. Et il me semble que ça fait 2 ans que les postes ont été supprimés. Donc dans Prado République, il n'y a plus d'éducateur de proximité. Celui qui tournait à Prado République est maintenant du côté de la Frayeur et Ranguin. Parce que faute de moyens, donc les heures ont été diminuées de je ne sais pas combien. Donc il n'y a plus autour du quartier de ce qu'on appelle les éducateurs de proximité. Moi j'avais envie de vous poser une question en tant que parent. Vous avez des enfants. Souvent ils viennent à côté de chez vous, maintenant ils ont grandi. Mais de quoi souffrent les enfants peut-être dans le quartier? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque vraiment? Vraiment, il n'y a pas que pour les enfants, il manque beaucoup de choses. Je sais pas, par exemple, un endroit où ils jouent. Là, des fois, mes enfants, je vois mes enfants, ils jouent dans la rue. Moi, je ne peux pas les accompagner un peu plus loin. Alors, ils sortent. On n'a pas assez de terrain. Vous savez, les enfants, il ne faut pas les garder. Ils ont besoin d'espace. Il faut qu'ils... Et moi, par exemple, comme je travaille comme tous les habitants ici, comme tous les voisins, j'ai pas beaucoup de temps. Alors ils sont obligés, les pauvres, à sortir juste à côté. À côté, sinon on est obligé de les inscrire au sport. Bon, là, j'ai mes enfants qui font du karaté, tout ça. Mais bon, après, pendant l'été, les pauvres, ils veulent sortir. Bon, ils vont de temps en temps à la plage, ainsi de suite. Mais quand ils veulent jouer ici, aux alentours, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça, c'est avec des choses comme ça qu'on peut faire des trucs pour des jeunes, voilà. Et si on vous demandait de faire une proposition, par exemple, pour que la vie de ces enfants soit plus agréable? Dans le quartier, vraiment, si Monsieur le maire, par exemple, la maison des associations, là, il utilise beaucoup pour location, etc. Si vraiment, il ouvre la porte pour les associations qui travaillent beaucoup avec les enfants, qu'on utilise souvent avec un peu moins cher, ou même donner aux associations qui gracieusement. Pour les associations qui travaillent bénévoles avec les enfants, pour qu'ils font des activités, ils amènent, au lieu de traîner ils font, je sais pas,
activités, des petites activités. Qui laissent les associations exploiter la maison des associations. Tout à fait. Soutien scolaire. Il y a même un joli terrain qui sert de parking. Ouais. Bon, il y a des travaux que je crois que doit démarrer dans pas longtemps, je crois, pour embellir un peu pour changer un peu. C'est le passage, c'est le château de Verdun, je crois. Ça sera joli, Château d'Ain, mais j'espère aussi que vraiment, Monsieur le maire, il nous ouvre la porte ici, dans la maison des associations, pour vraiment atterrir ces jeunes. Il nous a même parlé d'une bibliothèque, place commandant. Qui fait partie du plan de restructuration qui va être mis en place. C'est mis en place? Ça va être mis en place et après c'est le temps de la mise en place, je pense. Voilà. C'est-à-dire, dans le quartier ici, on n'a pas de salle, comme par exemple comme la Boca. Oui. Une salle où on se défoule, on fait faire du sport. Il n'y a pas, malheureusement. Ouais. Si vraiment à la maison d'association, on peut le convertir, on fait les deux. Comme une maison de quartier, en quelque sorte. C'est-à-dire salle de réunion et aussi salle de sport. Oui. Ouais. Ça, c'est le top. Ça serait le top. C'est vraiment... Est-ce que c'est pas un peu un paradoxe sur une ville aussi riche que Cannes, qui ait des quartiers qui concentrent autant de pauvreté? Des fois on dit c'est pas normal, mais c'est la réalité, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent qu'ils n'ont pas les moyens de terminer leurs études à cause beaucoup de problèmes familiaux. Moi, tous les jeunes que j'ai vus ici qui traînent, ils ont du collège surtout. Alors justement sur ça, est-ce qu'on peut considérer, peut-être qu'on fait fausse route entre guillemets, même si toutes les pistes sont bonnes, on parle souvent de République, la réhabilitation de République passera uniquement par les commerces, entre autres, par les infrastructures, etc. Est-ce qu'à force de vouloir faire trop de communication ou trop d'infrastructures, est-ce qu'il faudrait faire aussi créer un volet social au niveau du quartier? Ah oui, c'est très important même. Bon, Monsieur le maire, il a dit qu'il va faire des choses. Espérons après les travaux que... Il a l'espoir que ça va repartir à zéro. Même avec ça, il faut qu'il aide les associations, parce que je sais bien que la mairie, elle n'arrive pas à tout faire. Ça, c'est impossible. Alors, il faut qu'il aide les associations qui travaillent dans le quartier à faire bouger un peu les choses. Parce que c'est vrai que la mairie, elle a des moyens, mais il y a toujours des limites. Il faut que les habitants du quartier, avec les associations qui sont dans le quartier, eux-mêmes qu'ils essaient de faire bouger les choses. Avec un peu d'aide, avec un peu de... et là, on peut vraiment changer un peu l'image du quartier. Bon, le mot de la fin? Vive la République. Hein? Vive la France. Notre quartier, c'est un quartier vraiment populaire, sympa, et qui bouge. Là, j'ai vraiment regardé autour de nous, le maire, ça bouge. Faites votre possible. Et je dis aux habitants du quartier, aux commerçants, adhérer dans les associations. On a un quartier, on a une association maintenant qui est en stand-by, c'est-à-dire l'association la Marion du quartier, elle est en stand-by. Il n'y a que l'association des commerçants qui essaie de bouger un peu, et il y a vous, l'association, il y a le collectif. Alors, plus d'associations, plus de gens qui rencontrent, c'est ça qui fait bouger les choses. Sinon, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et bravo à vous. Merci. Les enfants? Voilà. Let me escape in your